Allez, vérité par l'image, hein, on y est. Hein. C'est une séquence détendue. On ne vous pose pas de questions. D'accord. Vous laissez libre cours à votre sensibilité, à ce que vous pensez. C'est bon? C'est bon. Allez, premier extrait, premier portrait. Oula. Vagba Alexis, le président Vagba Alexis. Pourquoi? Oula. Oui, parce que le président Vagba Alexis, il est mon oncle. Ah. Il est mon oncle. Je l'ai connu quand je suis arrivé à l'Africa. Il était présent. Il est autour du président des Messizinsou. Et pour moi, c'est l'une des personnes qui devait apporter l'Africa à une autre dimension. Apporter l'Africa à une autre dimension. Et pour moi, je suis dessus des résultats. Parce qu'aujourd'hui, si l'Africa se retrouve là, je pense qu'il y est pour beaucoup. Ah voilà. Ouais. Donc pour moi, c'est une grosse déception. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Sa gestion, tout simplement. Regardez l'état du club aujourd'hui. C'est lui qui était le président. À qui est-ce qu'on va reprocher? Qui doit assumer le bilan? C'est forcément celui qui a été président. Si l'Africa est aujourd'hui en deuxième division, je pense qu'il y est pour quelque chose. Parce que c'est des années de descente. Et on se retrouve là. Quels sont vos rapports? Non, je n'ai pas de rapport particulier avec lui. C'est votre oncle? Oui, c'est mon oncle, ouais, c'est mon oncle. Ouais, les villages voisins hein, de ma mère. Voilà, mais j'ai jamais eu de rapport particulier avec lui. Même quand j'étais joueur, on se rencontrait une ou deux fois, ben, sans plus. Donc il n'y a rien de nouveau en fait. Voilà. Image suivante. Madame Dao Gabala. Dao Gabala. Mariam Dao Gabala. Voilà, Madame Dao Gabala. Je veux dire que j'apprécie le travail qu'elle fait. C'est pas évident parce qu'elle n'est pas du milieu. C'est vrai, ouais. Elle n'est pas du milieu, mais je pense que l'expertise qu'elle a eue ailleurs, elle est en train de l'apporter au football et elle est en train de réussir sa mission. Voilà, je pense qu'on sortira pas le haut, pas des élections, tranquillement. Et puis le football ivoirien reprendra sa marche normale. Mais je pense qu'elle a beaucoup de courage et puis elle a surtout, je pense, de la compétence. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui la critiquent? Moi, je pense que c'est normal. De toute façon, qui est-ce qui n'est pas critiqué? Mais vous appréciez. Vous, avec tout le talent que vous avez comme animateur, merci. vous avez forcément des personnes qui vous critiquent. Donc, je pense que c'est normal, c'est de bonne guerre, mais elle reste focus. Et ce que j'apprécie chez elle, j'ai pas l'impression qu'elle tangue. Et elle est droite sur ce qu'elle fait. Et c'est comme ça qu'on réussit. Vous aimez son travail, pourtant c'est sous son mandat que l'Africa est descendu en Ligue 2. Oui, mais c'est la suite de tout ce qui s'est fait avant. Elle n'a fait que... Elle est arrivée au moment où les résultats sportifs de l'Africa, on voyait en deuxième division, c'est pas sa responsabilité, elle ne gère pas l'Africa. Voilà. Donc, je pense que moi, personnellement, c'est toutes ces années on va dire, je ne veux pas être méchant, mais en tout cas, toutes ces années-là, c'est le résultat. Voilà, on devait aller en deuxième division. Elle est juste arrivée au moment et je veux dire qu'elle a permis au club de reprendre son envol parce qu'il y a eu des élections. Voilà, il y a eu une normalisation à l'Africa, ce qui n'était pas possible. Souvenez-vous, on avait deux présidents. Ouais. La fédération précédente avait un protocole d'accord entre M. Vagba Alexis et M. Bailly. Antoine? Bailly Antoine. Et jamais il y a eu pacification, il n'y a eu que des bagarres. Aujourd'hui, si nous en sommes là, si on a un président, si tous les membres associés sont remobilisés, c'est parce que cette dame-là a permis cela aussi. Même si on peut reprocher beaucoup de choses au comité de normalisation qu'elle a mis au niveau de l'Africa, c'est-à-dire dirigé par Yves Zobo Junior, là. Entre reprochés, entre autres? Je pense que, pour faire simple, ils n'ont pas été compétents. Ils ont accompagné une forfaiture. Pour moi, c'est une forfaiture. Ils ont accompagné, ils ont mis en place un système pour nommer un président. C'est bien dommage. On aurait voulu une élection vraiment populaire où tous les supporters allaient venir choisir librement le président. Mais ils ont fait en sorte qu'il y ait une désignation. Pour moi, c'est une nomination. La transition est toute trouvée pour positionner et montrer le portrait, le personnage suivant. Ah oui,
le nouveau président de l'Africa Sport d'Abidjan. Selon vous, le président... Nommé. Oui, quand j'ai dit nommé, c'est pas. Je veux dire que c'est le système qui a été fait pour qu'il soit là, mais ça n'enlève rien à ses compétences. Il a été président de l'Africa déjà. Ouais, j'étais pas à Abidjan, mais j'ai entendu que du bien de sa présidence. Voilà, donc c'est pour ça que moi, immédiatement, je me suis dit, tant qu'à faire, si c'est l'homme qui peut permettre à l'Africa de rebondir, de repartir de l'avant, il faut qu'on soit tous derrière lui, qu'on l'accompagne et que l'Africa retrouve son statut. Parce que je ne vais pas m'apitoyer sur moi, mon sort, moi, c'est rien. Pour moi, mon défi, c'est que l'Africa retrouve son statut. Et tout ce qu'on doit faire on doit le faire, même si ça doit passer par mon retrait. Justement, pourquoi vous êtes retracté finalement? Oui, simplement parce que le système, comme je l'ai dit, était biaisé. Ok. Il n'y avait pas d'élection. Contrairement à tout ce qui a été dit, la réalité, il n'y avait pas d'élection. Mais il n'y avait pas que des problèmes de personnes, il y avait aussi le montant de la caution qui a fait débat également. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué aussi dans votre retrait? Ah non, surtout pas. En tout cas, c'est me faire offense de penser que 10 millions de francs CFA peut m'empêcher. Quelqu'un qui dit depuis 3 ans qu'il veut être président d'Africa, attendez, 10 millions de francs CFA ne peut pas être un obstacle. Et déjà même, il y a certains qui ont proposé 40 millions, 50 millions. Mais en ce moment-là, j'ai dit que j'étais candidat. Bon, si on arrive à 10 millions, pourquoi est-ce que je vais me rétracter pour 10 millions? Et puis, je n'ai pas aimé certains propos parce que dire que je ne peux pas débourser 10 millions, ce n'est pas m'offenser moi personnellement, mais c'est offenser ma famille. Parce que je ne suis pas issu d'une famille pauvre, peut-être pas riche, mais pas pauvre. Donc 10 millions, on peut mobiliser 10 millions, c'est pas compliqué. Et puis j'ai des amis. 10 millions, on peut trouver 10 millions, c'est pas beaucoup. Donc vous voyez, quand vous dites des choses comme ça, vous insultez pas Babou Eric, vous insultez sa famille, vous insultez ses amis. Il ne peut pas mobiliser 10 millions. Mon Dieu, ma voiture coûte plus de 10 millions. Ma voiture seulement coûte plus de 10 millions. Bon, vous comprenez que c'est ridicule. Mais pourquoi j'ai pas voulu être candidat? J'ai pas voulu accompagner cette forfaiture. Mais après ça, il est élu, on l'accompagne, et puis bon, la vie continue. Pour résumer, on entend, vous n'avez pas de problème avec la personne, mais le système. Oui, c'est le système. Surtout ces personnes-là qui ont permis cela. D'accord. Parce que ce n'était pas leur mission. D'accord. Ils étaient venus pour qu'il y ait des élections ouvertes, des élections populaires où tout le monde, mais ils ont permis cela. Et c'est à eux que j'ai... Dernier portrait. Voilà. L'entraîneur national? Ouais. Oui. Moi, je l'aime bien parce que depuis qu'il est arrivé, les résultats plaident en sa faveur. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, les résultats sont là. Vous prenez son bilan. Je crois qu'il a une seule défaite, hein, si je ne me trompe pas. Pourquoi tout le monde tire à boulet rouge sur... Oui, parce que l'Ivoirien aime bien ça. Voilà, l'Ivoirien aime bien ça. Voilà, il faut toujours critiquer pour critiquer souvent. Mais le bilan, il est là. Il n'a eu qu'une seule défaite. C'est vrai qu'il n'a pas atteint l'objectif de la qualification pour la Coupe du Monde. Ça, on peut lui reprocher cela. Voilà, je suis d'accord. Maintenant, quand on regarde l'équipement national, il y a un changement. Si vous faites attention avec ce que l'équipe montre en termes d'envie, il y a beaucoup de choses à faire encore. On reproche son caractère. Oui, c'est clair, mais chacun est comme il est. Mais moi, je ne juge pas l'entraîneur par rapport à son caractère. Moi, c'est les résultats qui m'intéressent. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est des résultats. Ouais. Vous donnez des responsabilités à quelqu'un, il faut le juger sur son travail. Pas s'il sourit, s'il est beau, s'il est chic, mon chien, c'est pas important. Ouais. Maintenant, on le jugera à la canne. Et puis s'il fait des bons résultats, on va l'applaudir. Si c'est mauvais, il prendra ses bagages, simplement. Voilà qui permet de refermer bien sûr cette séquence en vérité par l'image. Merci pour votre franchise. C'était un plaisir. Et voilà quoi, on aime ça, la sincérité surtout.